Dans les exercices Access précédents, nous avons finalisé la conception des formulaires d'action. Et comme ils sont encapsulés dans des formulaires de navigation, nous avons dû construire des expressions de correspondance assez complexes. C'est ainsi que les requêtes ont pu récolter les données des contrôles pour agir sur les tables sources. Dans cet exercice, nous reprenons le formulaire le plus important. Il s'agit de celui destiné à facturer les clients. Dans un premier temps, l'objectif consiste à ajouter les articles achetés à la commande. Et comme ce formulaire est lui-même imbriqué dans une navigation à onglets, des expressions de correspondance appropriées sont nécessaires. Il est néanmoins situé au premier étage de cette navigation et non au second, comme dans les exercices précédents. Notre application doit une fois de plus évoluer pour tendre vers l'objectif final. Il est donc tout d'abord nécessaire de la récupérer au dernier indice. Et cette base de données, comme toujours, est offerte au téléchargement sous forme de fichiers compressés depuis le site bombache.fr. La décompression fournit le fichier de la base de données, mais il est accompagné d'un fichier texte. Ce dernier renferme la syntaxe de correspondance nécessaire à nos travaux. C'est elle qui permet de bâtir les expressions capables d'atteindre les contrôles encapsulés dans un formulaire de navigation simple. Pour débuter, désormais, je vous invite à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access. Et comme vous le savez, un mot de passe d'accès ABC tel que nous l'avons défini est requis, nous le validons. Et comme il s'agit d'une source externe, nous activons son contenu, ce qui a pour effet de régénérer la base de données et donc de redemander le mot de passe, en tout cas uniquement pour la première ouverture. Le formulaire de navigation principal se propose par défaut grâce à une macro auto-exec que nous avions conçue. Sans plus attendre, je vous invite à activer son onglet Facturation en cliquant directement dessus. Nous accédons ainsi à l'interface qui doit permettre de construire les commandes du client. Il s'agit à l'origine du formulaire F-commande imbriqué dans ce système de navigation par onglet. Si vous sélectionnez un identifiant à l'aide de la première liste déroulante, vous constatez que toutes les informations attachées sont rapatriées dans les contrôles prévus à cet effet. Si vous choisissez un code article avec la seconde liste déroulante, vous notez de même que tout le détail correspondant est importé dans les contrôles. Désormais, un clic sur le bouton Ajouter doit construire la commande dans la zone du sous-formulaire. Pour le client désigné, le détail de l'article avec sa quantité achetée doit se cumuler à la liste des références commandées. Pour cela, nous devons remplir une table avec toutes ces informations. Et cette table doit servir de source de données au sous-formulaire. Pour effectuer quelques remarques en haut du volet de navigation, je vous propose de double-cliquer sur la table Comme temp. Elle est vide, comme vous le constatez. C'est elle, en effet, qui est prévue pour recevoir le détail des articles achetés par les clients. C'est donc cette table que nous allons enrichir à chaque clic sur le bouton Ajouter du formulaire de facturation. Notez la présence des champs que nous devons effectivement renseigner. Et pour autant, ce n'est pas celle que nous allons exploiter pour enrichir le sous-formulaire. Pour le constater désormais, je vous invite à cliquer droit sur la requête ComReq et à choisir mode création dans le menu contextuel. Nous basculons, comme vous le savez, dans l'éditeur de requêtes Access. Cette requête est conçue sur la table ComTemp. On atteste les champs qui sont répliqués strictement à l'identique avec leur nom. Mais elle offre une information précieuse supplémentaire. Un champ calculé, nommé THT, livre le total commandé par article acheté, quantité achat multipliée par produit prix. Pour chaque article acheté, nous devons donc certes alimenter la table ComTemp, ainsi la requête ComReq livrera les totaux hors taxes instantanément. C'est donc elle qui doit servir de source de données au sous-formulaire. La technique consiste donc à bâtir une requête insertion capable de prélever les données issues du formulaire. Elle doit alors être exécutée au clic sur le bouton par action de macro. Ainsi, chaque article sera inséré dans la table ComTemp avec son détail. Dès lors, nous pourrons lier le sous-formulaire et la requête ComReq qui restituera toutes ces informations avec le total hors taxe par ligne.
Souvenez-vous néanmoins que ce formulaire de facturation est amené à être exploité depuis le formulaire de navigation. Il est donc encapsulé. De fait, pour établir la liaison, la requête ajout doit exploiter la syntaxe de correspondance archivée dans le fichier texte que nous avons ouvert tout à l'heure. Il est situé à la racine du dossier de décompression. Pour poursuivre, je vous invite à fermer la requête, ainsi que la table, et ainsi que le formulaire de navigation principal. Et puis, dans la foulée, nous allons cliquer sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Et dans la section Requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête pour entreprendre une création manuelle. Et pour preuve, dans la boîte de dialogue qui se propose, nous cliquons tout de suite sur le bouton Fermer pour surtout n'ajouter aucune table, puisque dans la foulée, nous souhaitons, grâce au ruban créé, plus spécifiquement au bouton Ajout, transformer cette requête en requête insertion, en requête ajout. Faut-il encore définir la table de réception? C'est pourquoi une boîte de dialogue surgit, et grâce à la liste déroulante, eh bien, naturellement, nous spécifions la table comme temp, comme table de réception. Nous transformons ainsi la requête classique en requête ajout. Désormais, la table comme temp est définie comme celle devant recevoir les nouvelles données à insérer. Je vous invite à valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK. De fait, vous notez l'apparition d'une ligne nommée Ajouter à dans la grille de requête. C'est sur cette ligne et dans les différentes colonnes que nous devons spécifier les champs de réception. C'est pourquoi, eh bien, grâce à la liste déroulante, dans la ligne Ajouter à et dans l'ordre, nous désignons tout d'abord le champ produit ref, puis quantité achat, puis produit nom, et enfin produit prix, les uns à la suite des autres. Le premier champ, vous l'avez constaté, qui se nomme produit numC, est destiné à recevoir le numéro de la commande. Cette information sera connue à validation de la facture lors de la création du nouvel enregistrement dans la table commande. Temporairement, nous y inscrirons le chiffre 0. D'ailleurs, c'est la valeur par défaut qui est prévue pour ce champ en mode conception de table. Pour tous les autres, en revanche, il convient d'établir la liaison avec les contrôles correspondants du formulaire. Le champ produit ref doit recevoir l'information de la liste déroulante nommée référence sans accent sur le formulaire, soit référence. Le champ produit nom correspond au contrôle nommé désignation sans accent, soit désignation. Le champ produit prix est lié quant à lui doit être lié quant à lui au contrôle nommé prix. Enfin, la correspondance doit être établie entre le champ quantité achat et le contrôle qui se nomme QTE sur le formulaire. C'est lui qui reçoit la quantité saisie par l'utilisateur pour chaque article acheté. Pour l'instant, nous ne considérons pas l'éventuelle promotion en vigueur sur l'article, nous simplifions la problématique, mais nous l'exploiterons en temps voulu. À la racine du dossier de décompression, désormais, je vous invite à double-cliquer sur le fichier texte, à prélever par CTRL A par exemple l'intégralité de la syntaxe de correspondance, à la copier par le raccourci clavier CTRL C par exemple, puis à revenir dans l'éditeur de requête Access. Et nous allons désormais, pour établir ces liaisons, cliquer droit tout d'abord dans la zone champ du champ produit ref et dans le menu contextuel, choisir créer pour afficher le générateur d'expression, générateur dans lequel nous commençons par coller effectivement cette syntaxe de correspondance. Elle permet de partir de l'objet parent, le formulaire de navigation principal, de descendre jusqu'au sous-formulaire pour pouvoir désigner les contrôles qu'ils contiennent. Et précisément, pour établir cette liaison, nous devons désigner le contrôle qui correspond à la valeur à insérer dans le champ produit ref. Nous l'avons dit, il s'agit du contrôle référence sans accent, et comme vous le savez, un contrôle comme un champ dans la syntaxe Access nécessairement s'inscrit entre crochets, ce que nous faisons donc. Nous pouvons valider cette expression de correspondance dynamique en cliquant sur le bouton OK. Comme elle est inscrite dans la colonne du champ produit ref, elle indique bien que la valeur issue de la liste déroulante du formulaire y sera insérée. Nous devons donc reproduire exactement le même procédé pour bâtir les expressions dynamiques de correspondance pour les autres champs. Si bien que nous réalisons un clic droit créé dans le champ quantité achat, nous
collons notre expression de correspondance et comme nous le disions, nous devons réceptionner ici la valeur inscrite au moment de la demande dans le contrôle QTE pour l'inscrire dans le champ quantité achat de la table comme temp. Nous validons donc cette expression dynamique de correspondance et puis nous faisons de même pour les deux derniers. En ce qui concerne, nous l'avons dit, le champ produit nom, il s'agit d'établir la correspondance avec le contrôle qui s'appelle désignation sans accent, soit désignation, pour prélever sa valeur et l'inscrire dans le champ produit nom, expression que nous validons toujours de la même façon. Et enfin, par clic droit créé dans le dernier, nous collons, nous devons faire la correspondance avec le contrôle qui se nomme prix, qui renferme l'information du prix de l'article sélectionné à inscrire dans le champ produit prix de cette table temporaire. Nous validons cette dernière expression. Nous pouvons de fait enregistrer la macro CTRL S sous un nom explicite comme par exemple R ajout commande avec des underscores pour simuler les espaces comme toujours. Nous validons donc, et puis nous pouvons fermer cette requête. Elle apparaît désormais listée dans le volet de navigation, dans la catégorie des requêtes. Elle est repérée par une icône explicitement différente, indiquant qu'il s'agit bien d'une requête d'action, plus précisément d'une requête ajout. Cette requête doit désormais être exécutée au clic sur le bouton du formulaire par action de macro. Mais avant cela, nous devons définir la source de données du sous-formulaire. Dans le volet navigation pour poursuivre, je vous invite donc à cliquer droit sur le formulaire, F commande, à choisir un mode création dans le menu contextuel pour l'afficher en conception. Et puis, je vous disais que nous allions commencer par le sous-formulaire, il n'y a pas d'ordre précis. Je vous invite donc à sélectionner le bouton tant qu'à faire, nous allons commencer par lui. Et puis, nous allons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété et cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité de son événement au clic. De fait, et comme vous le savez pertinemment, une boîte de dialogue s'affiche. Elle propose différents modes pour enclencher des actions. En l'occurrence ici, au clic sur le bouton, celui qui nous intéresse est le générateur de macros sélectionné par défaut que nous validons en cliquant sur le bouton OK. Ainsi, nous basculons dans l'éditeur de Macro Access. Une liste déroulante se propose pour définir les actions à exécuter au moment du clic sur ce bouton. Mais comme nous l'avons appris lors des exercices précédents, l'une d'entre elles n'est pas disponible par défaut. Elle consiste à neutraliser les alertes système dues à l'exécution d'une requête action. Pour jouir de la librairie complète des actions, un bouton du ruban création doit être actionné. C'est pourquoi, dans ce ruban création, je vous invite à cliquer sur le bouton afficher toutes les actions et à déployer de nouveau cette liste déroulante dans la foulée pour constater qu'une action qui n'était pas présente jusqu'alors est désormais disponible, avertissement que nous sélectionnons en conservant son attribut avertissement actif réglé sur nom. Ainsi, placée en en-tête des actions à suivre, elle va permettre de neutraliser ces fameuses alertes. De fait, dans la liste du dessous, nous poursuivons, et cette fois-ci, je vous propose de choisir la commande si. Une condition doit être satisfaite en effet. Pour ajouter un article à la commande, encore faut-il qu'une référence et une quantité aient été désignées. Donc il s'agit d'un double critère. Et c'est pourquoi, dans cette zone expression conditionnelle, je vous propose de bâtir l'expression, la syntaxe suivante. Nous désignons tout d'abord, et vous voyez que IntelliSense se déclenche, la petite liste, pour proposer les contrôles connus, de désigner donc le contrôle référence, celui de la liste déroulante. Nous souhaitons nous assurer qu'il n'est pas vide, différent de, inférieur, supérieur, comme dans la syntaxe Excel, et dans le même temps opérateur et bien que le champ QTE, celui de la quantité achetée, entre crochets, comme toujours, est lui-même non vide, différent de guillemets, guillemets. Comme vous le savez, pour résumer, un contrôle s'exprime toujours entre crochets. Donc, grâce à cette inégalité, ou plutôt à ces inégalités, nous vérifions qu'ils ne sont pas vides. Je vous propose, si ces critères sont satisfaits, d'enclencher l'action qui doit permettre, tout simplement, d'ajouter les articles à la commande. C'est pourquoi, dans la foulée, nous allons sélectionner l'action
ouvrir requête. Il peut être judicieux de taper les premières lettres pour pouvoir l'atteindre plus rapidement. Ouvrir requête, oui, encore faut-il la désigner par son nom. C'est pourquoi, dans la zone nom de la requête, nous déployons la liste déroulante et nous allons choisir celle que nous venons de construire, la requête R ajout commande, et tant qu'à faire, en mode lecture seule. Et puis, et c'est très important, nous allons, dans cette branche alors de la fonction-ci, ajouter une action que nous connaissons bien désormais, afficher tous en regard. Elle est très importante. Nous l'avons exploitée à maintes reprises dans les formations et exercices. Elle permet de mettre à jour les liaisons et sources de données. C'est donc elle qui permettra de rafraîchir le contenu de la requête COMRUC et donc du sous-formulaire. Cela signifie qu'à chaque clic sur le bouton ajouter, nous verrons les articles s'empiler les uns en dessous des autres dans la commande. À ce titre, ce sous-formulaire, rappelez-vous, n'est pas encore lié. Je vous propose ensuite de cliquer en bas à droite du bloc ci sur le lien ajouter sinon, puisque dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, il faut en informer l'utilisateur pour l'aiguiller dans la démarche de correction. Et donc, nous allons lui adresser une boîte de dialogue. Cette action, souvenez-vous, se nomme, c'est la dernière, zone message. Pour que l'explication soit suffisamment claire, faut-il encore que le message soit explicite, comme par exemple une référence et une quantité, sans faute d'orthographe tant qu'à faire, doivent être désignés. Donc. Une référence et une quantité doivent être désignées. Il s'agit du message que l'utilisateur verra se greffer dans cette boîte de dialogue pour laquelle nous ne souhaitons pas d'alerte sonore parce qu'elles sont en général très désagréables. C'est pourquoi nous réglons son attribut bip sur nom et tant qu'à faire, nous allons lui associer un titre pour pouvoir parfaire sa construction comme par exemple le texte erreur. La macro est désormais terminée. Nous devons maintenant nous soucier de la liaison avec le sous-formulaire. Tout d'abord, dans le ruban création, nous l'enregistrons en cliquant sur le bouton, et puis nous la fermons en cliquant sur l'autre bouton. Et de retour sur le formulaire, je vous invite cette fois à cliquer sur le sous-formulaire pour le sélectionner. Nous allons alors activer son onglet données dans sa feuille de propriété pour pouvoir paramétrer son attribut objet source. Et tout simplement ici, cette propriété objet source permet de le lier. Nous allons choisir notre requête. Souvenez-vous, notre requête comme req que nous sélectionnons donc. Ensuite, nous cliquons bien sur la disquette de la barre d'accès rapide pour mettre à jour toutes les modifications. Et puis, je vous invite à fermer ce formulaire en cliquant sur la croix de son onglet. Comme vous le savez très bien, ce dernier est amené à être exploité uniquement depuis le formulaire de navigation principal et jamais indépendamment. Donc, dans le volet de navigation, nous allons maintenant exécuter par double clic le formulaire fnavig principal, atteindre son formulaire de facturation par l'onglet du même nom. Et puis pour faire une simulation, nous choisissons bien sûr une référence client. Et ensuite, je vous invite à choisir un code article, à définir une quantité achetée, et puis à cliquer sur le bouton ajouter. Et comme vous pouvez le voir, toutes les informations de l'article s'ajoutent dans le détail de la commande dans le sous-formulaire, grâce à cette liaison. Et grâce au champ calculé de la requête, l'information du total par article vient se greffer. Et si donc nous choisissons d'autres codes articles, avec d'autres quantités associées, par exemple 3 pour celui-ci, bien vous voyez que à chaque fois, le nouvel article vient s'ajouter à la suite pour poursuivre la construction de la commande du client. Pour cet article qui est un peu plus cher, eh bien nous allons nous contenter d'en acheter seulement 2. Toutes les informations sont parfaitement rapatriées, comme vous le constatez. Petite remarque, comme le formulaire est relativement grand, ou plutôt relativement haut, à chaque ajout, vous l'avez vu, nous sommes obligés de recaler son affichage. Mais nous le verrons, lorsque nous épurerons l'espace de travail, en masquant notamment ces rubans, il occupera toute la place disponible. De fait, le problème ne se posera plus. Avant de finaliser cet exercice, qui est une étape de la facturation, nous devons récolter la somme des totaux hors taxes. Il s'agit du montant total de la commande. Et ce résultat de synthèse doit être affiché dans la zone de texte du montant total situé juste à droite de la zone quantité à acheter. Pour ce faire donc, je vous invite à fermer
de nouveau le formulaire de navigation, et puis à revenir sur le formulaire F-commande en conception par clic droit sur son nom et mode création. Bien sûr, la zone concernée se nomme montant. Alors bien sûr, non, nous ne le savions pas forcément, mais en tout cas sa feuille de propriété le rappelle. En revanche, nous savions où elle était située, donc nous pouvions la cliquer, ce que nous avons fait. Et nous allons activer, si ce n'est pas déjà le cas par défaut, son onglet Données pour pouvoir implémenter sa propriété source contrôle grâce à une fonction que nous avons exploitée là encore à maintes reprises. Je vous propose d'inscrire la syntaxe et de la commenter par la suite. Elle se nomme, souvenez-vous, RushDOM. Elle requiert 3 arguments, sachant que le dernier est facultatif et ça tombe bien dans notre cas. Seuls les 2 premiers sont nécessaires. Entre double cotes, nous allons ici utiliser la fonction sum en anglais et entre parenthèses, puisque c'est une fonction, désigner le champ sur lequel nous souhaitons faire cette addition. Entre crochets, cela va de soi. Il se nomme THT. Il s'agit du champ calculé de notre requête comme ruc. Nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse, nous fermons les guillemets, point virgule, comme dans la syntaxe Excel pour passer à l'argument suivant. Le deuxième ici en l'occurrence, et entre double cote, eh bien nous allons désigner notre requête qui se nomme comme ruc, donc par son nom, entre double cote, et nous validons, nous fermons la parenthèse tout d'abord et nous validons par exemple par la touche entrée. Pour résumer, vous le savez, nous avons découvert et compris l'intérêt de la fonction RushDOM dans les exercices précédents. Elle peut être exploitée, comme nous le disions, avec un troisième paramètre pour définir la condition. Elle permet d'extraire l'information du champ stipulé en premier paramètre à partir de la table désignée en second paramètre. Ici, nous réalisons une opération de synthèse sur le champ THT. Il s'agit de la somme. Tous les articles sont donc concernés. C'est pourquoi aucune condition n'est à émettre, d'où l'absence du troisième paramètre. De fait, eh bien, encore une fois, je vous propose de mettre à jour les modifications en cliquant sur la disquette de la barre d'accès rapide ou encore en réalisant le raccourci clavier CTRL S. Et puis nous allons bien sûr fermer ce formulaire F-commande qui ne doit pas être exploité indépendamment pour, dans la foulée, ouvrir par double-clic le formulaire de navigation principal. Nous accédons à la facturation par son onglet et vous remarquez la présence des traces de notre précédente commande. En effet, cet exercice est une étape. Tant que la facture n'est pas validée, la table temporaire n'est pas vidée. Nous pourrions entrevoir de déclencher une macro à l'ouverture ou à la fermeture du formulaire pour vider cette table en exécutant une requête de suppression. Mais bref, nous sommes ici en phase de développement, donc nous poursuivons. Pour réaliser une simulation en bonne et due forme, je vous propose tout d'abord de choisir un identifiant client et puis ensuite de choisir un nouveau code article. Volontairement, je vais aller tout en bas pour changer totalement de type de produit et nous allons ensuite définir une quantité, par exemple 4, pour ajouter un peu plus de 60 € à la facture. Notez le montant total qui est vraisemblablement parfaitement consolidé à ce stade, et lorsque nous cliquons sur le bouton ajouter, nous ajoutons effectivement 62 € et vous remarquez qu'il s'actualise parfaitement. Ce résultat de synthèse sur le total de la commande est donc un atout précieux pour poursuivre notre outil de facturation. Petite remarque intéressante à ce stade, à l'affichage, les résultats monétaires sont arrondis à 2 décimales, comme vous le remarquez ici en accédant au contenu. Cela explique quelques petits écarts visuels, mais sachez que les données considérées pour les calculs sont bien les valeurs strictes à la décimale près. Quoi qu'il en soit, l'implémentation de la commande depuis un formulaire de navigation à onglet est un succès. Dans la prochaine étape, nous devons valider la facture du client. Il va s'agir de créer la commande dans la table parente et d'insérer le détail des articles achetés dans la table dépendante. À l'issue, la table temporaire devra être vidée. De nombreuses requêtes très spécifiques sont donc à prévoir. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.